et bienvenue à Dolencourt, à la campagne, pour aller faire une petite randonnée. Une randonnée entre coaster fans. Eh oui, parce qu'une randonnée sans coaster, c'est pas une bonne randonnée. Voilà, on a un bon coaster Mack devant nous qu'on découvre pour la première fois. Alors pour l'instant le parc est fermé, on est arrivé en avance. Ah, il est magnifique. Mais il est vraiment beau. Il n'y a rien à dire. Ah franchement, ça a de la gueule quoi. Et on a la sublime Freefall qui se trouve juste derrière, 100 mètres de haut. La plus haute Freefall rotative du monde. Voilà, plus haute Freefall rotative du monde pour un parc voilà, comme Nigloland quoi. Ouais, un petit parc, voilà, c'est que demander de plus. On va pouvoir découvrir ce parc et voir ce que ça donne quoi. Et bon, bah, on va se retrouver du coup quand le parc aura ouvert hein, et puis vous savez par quoi on va commencer du coup hein. C'est évident. La question ne se pose pas. La question ne se posera pas hein, c'est sûr. Allez, à tout de suite. Et nous voici dans le parc. On aperçoit juste devant en premier plan le donjon de l'extrême, la Freefall de 100 mètres de haut qu'on ira faire tout à l'heure, puisqu'on va d'abord se ruer vers Alpina Beats, découvrir ce coaster avec grand plaisir. On a vraiment hâte. Yes. Ça va être le bordel là hein. Spur et dédicace à toute la team. Ouais. Voilà, même Johan. voilà, Cyril, Johan, Johan. On vous dira vos avis. On dira nos avis sur ce coaster. Cyril, toi tu l'as déjà fait, Johan pas encore, mais t'es pas trop attiré par ce coaster. On va te donner envie de venir le rider. T'inquiète pas, je pense qu'on va pas être déçu de ce ride. De toute façon, on donne notre avis juste après. Oh, il y a plein de places vides. On va pouvoir chain ride dès le matin. De toute façon, l'affluence à Nigloland n'est pas trop élevée de ce que j'ai pu entendre en général. Et puis une affluence bien élevée à Nigloland s'élève à 30 minutes max en général. Hein. Ah, la concentration de G. On arrive au sommet. Fabuleux train. L'airtime. Il y a un coaster fan devant. Il y a un coaster fan dedans. Western. Il y a un coaster fan, mais c'est la journée des coaster fans, hein, la réouverture des parcs. Tous les coaster fans rentrent dans n'importe quel parc, que ce soit le parc Astérix, Nigloland, etc. Bah, tous les coaster fans sont présents quoi. Alors là c'est le train rouge, je sais pas si pour l'instant il doit y avoir qu'un train. Bah oui, de toute façon, tu peux pas mettre deux trains alors qu'il n'y a personne. Hein. Ah ouais, c'est clair. Moi j'avoue que j'ai un penchant pour le train bleu, je le trouve plus classe, mais bon. Ah, là c'est le train rouge. Alors, là c'est le train rouge, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, je vais quand même bien l'apprécier. Hein. Ça changera pas la ride. Hein. Et allez, bon bah là on est first timer, c'est la découverte totale de ce coaster là. C'est clair, c'est pas bon, voilà. Ah ouais. Après, le coaster il doit être un peu froid quand même. Pour le début, mais bon, ça va être notre premier ride quand même, hein. On va forcément quand même prendre du plaisir. Et en tout cas les racks, ah putain, les rails Mack sont jolis. Je vais y arriver. Ouais, ça envoie. Et bunny up, airtime, airtime, airtime. Ouais. Et là c'est deux. Alors voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai filmé une on-ride. Par contre, j'ai pas pu filmer le lift parce qu'il y a des caméras et donc c'est un peu compliqué de pouvoir filmer le lift. Surtout que les caméras étaient de mon côté. Encore, elles seraient pas de mon côté. J'aurais pu tenter de filmer le lift. Mais bon, c'est déjà ça. Au moins, j'ai pu filmer le ride, hein, parce que le lift, c'est pas la partie la plus intéressante non plus. Mais c'est déjà ça, quoi. Parce que de base, c'est interdit. Hein. Donc au moins, je fais l'effort de filmer. Et je fais un peu la même technique que je faisais à PAV. Ça marche très bien. Alors, vous allez sûrement croire que c'est un truc de dingue, mais
Enfin je sais pas parce que c'est peut-être normal ici dans ce parc, mais on vient de faire 6 rides sans même sortir du train. On a eu 6 ERT. C'était vraiment un truc de dingue. 6 ERT. Franchement, ce parc, c'est incroyable. 6 ERT. On peut rider sans sortir du train parce qu'il n'y a personne. Et on a ridé, alors combien de fois on a ridé? 4 fois au first et 2 fois au last. Ouais, c'est ça. Et franchement, non, mais. Et ce petit coaster, mais bordel, il envoie vraiment bien, quoi. Il envoie. Ces airtime, ils sont vraiment bons, quoi. Je m'attendais pas à des airtime. À certains airtime qu'on ressent au first qui sont vraiment bons, quoi. Non, ce coaster, il est vraiment bien, quoi. Je suis pas du tout déçu. Je m'attendais à ça un peu et peut-être même à pas autant au niveau des esternes. C'est waouh. Donc là, bon, on va se diriger vers le donjon d'Extrême. Et là, par contre, on va pas faire les malins dedans. Là. On va vraiment pas faire les malins parce que c'est une free fall de 100 mètres. Je sais ce que ça vaut 100 mètres avec Huracan Condor. Et je sais que dans Huracan Condor, bah, je fais pas le malin. Je parle même pas dans le ride. Tout simplement. On l'a pas encore fait, on va le faire, on s'apprête à le faire. La tension commence à monter, autant vous le dire. Driss, pour lui, ça va être sa première free fall en plus. Parce que juste avant ça, on avait fait la Space Shoot de Wall-E, on avait fait la TOT de Disney. Mais voilà, ça s'arrête à ça, quoi. Et là, bah, ça, là, on fait. C'est une vraie free fall, quoi. Pour moi, c'est ma première free fall rotative. Les smartphones ne sont pas autorisés sur cette attraction. Ainsi que les parapluies Putain. les personnes cardiaques. Merci de votre attention. Il nous dit bien normalement. On se lance dans une Wild Mouse. Voilà, alors la seule Wild Mouse que j'ai faite, moi, c'était celle de Tiger Express à la mer de Sable. Par contre, les clearances là. Ouais, ça par contre, c'est ça que j'aime pas sur les Wild Mouse. Ah ouais, oh yeah. Ok, ça va. Bon, ça va. Non, j'avoue, c'est moins pire que le Tiger Express. Parce que... Par contre, les clearances, mec, ils sont pas du tout respectés. Ah ouais, non mais. Dans ton bras, tu te fais arracher le bras. Ah, c'est clair, mais dis-toi qu'à la mer de Sable, à chaque fois que tu tournes, t'as un putain d'à-coup. Ça tape sur la. Ouais, c'est ça, ça fait mal, quoi. Mais là, bon, là, ça va. Franchement, honnêtement, ça va. Ah, moi, ce qui m'a choqué, c'est les clearances du train. Hein. Ouais. Les clearances, mec. Ah. Oh là. Qu'est-ce que c'est que cette On part en vrille. On part en vrille. C'est quoi cette vibration? Oh la vache. On part en vrille. Ouais. Ouais. Et y a pas d'airtime. Y a pas d'airtime. Ouais. Petit bunny up à la sorte, ouais. Putain. Ça fait mal. Mon dieu. Bon, non, mais ça va, il est moins pire que le Tiger Express. Hein. Honnêtement, je m'attendais à largement pire, ça va. Eh mec, les clearances du train par contre. Ah ouais, il était un peu plus. Même un mec important. Voilà, bon bah. Driss est encore choqué par les clairances des Wild Mouse. Ah bah ouais, mais grave, putain, tu tends ton bras, tu te fais arracher le bras, clairement. Ah, c'est vrai que bon, ça éjecte un peu sur le côté, mais non, mais je m'attendais à largement pire, moi, niveau brutalité. Je m'attendais à pire, mais pareil, ça a pas d'intérêt. Mais ouais. Enfin voilà, du coup, bah, on va retourner un peu sur Alpina. Hein. Coaster numéro 1. Un peu beaucoup, oui. Je pense qu'on va pas le faire qu'une seule fois. Et puis bah la free fall était tombée en panne, mais enfin là elle vient de réouvrir. Elle a un peu de mal aujourd'hui, il faut croire, mais bon, ça peut arriver. Hein.
nous dirigeons maintenant vers Spatial Experience. On fait un peu le tour parce qu'on découvre toutes les attractions du parc. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Alors on vient de sortir de Spatial Experience et il y a des transitions. Aïe, ça fait mal. Ouais, c'est douloureux quoi. Ça a du mal à passer quoi. Non, ça passe pas du tout. C'est pas ça a du mal, ça passe pas. Ouais. Enfin surtout pour moi en tout cas. Bah en plus je m'y attendais pas trop à ces transitions là. Ouais, moi non plus. Donc pour le coup, voilà, j'étais pas prêt à me prendre ça. C'est un remake de Space Mountain mais un peu Plus violent. Un peu plus violent. Voilà. Pour le coup, qui t'a fait un truc de l'espace, je préfère Space Mountain largement. Ouais, bon après. Parce que là, ça sert un peu à rien, je trouve. C'est violent déjà. Ouais. Enfin, je sais pas, pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors, ouais. Dédicace à Johan qui dit que le layout de Rock n'a pas d'intérêt. Bah alors là, je ne te conseille de jamais faire celui-là parce que là. Au pire, il le fera, mais il verra par lui-même. Il verra par lui-même. Il verra par toi-même. Mais... Ouais. Non, mais... ah ouais. Et si c'est, tu imagines, c'est ça Nighthawk, genre c'est un peu ça. Non bah ça sera sans moi. Hein. Ah ouais. Voilà, on va faire un meeting du coup. Bon ça sera plus confort quand même. Hein. Oui. Puis là, au niveau harnais, c'est pas le meilleur. Ouais, ah ouais. Ah bah, Gearflower, les harnais, c'est pas... Ouais, bah, ça va être un peu comme... Ouais. Ouais. Ok, je vois le genre. Je vois le genre des harnais. Bon, on va découvrir ça de toute façon. On va voir ça. Alors si ça c'est pas un bel endroit pour manger. On est sur un banc en train de regarder les trains d'Alpina passer. Juste devant la zone de Eastern, qui est sûrement la zone la plus intense du coaster. Et donc ici à 14 h il y aura un meeting. Et normalement il devrait y avoir le patron du parc, Rodolphe Gélis, qui devrait venir. Ça peut être sympa, surtout que lui c'est un coaster fan aussi. Et c'est assez sympa d'avoir un des PDG du parc qui est coaster fan. C'est intéressant pour le futur développement du parc. En tout cas pour nous, coaster fan, ça nous intéresse quoi. Et donc voilà, pour l'instant, on en est au 7e, 8e ride d'Alpina. Ah ouais, on en est à plus alors peut-être même. Hein. 13. Oh la vache. Ah j'avoue, ça passe les rides ils passent tellement vite que voilà quoi. Putain. Ah ouais. Oh là là là. Alors on se lance dans un truc qu'on ne connaît même pas. J'avoue que je me rappelle pas du tout de ce coaster en vidéo. Et il revient vraiment en arrière. Ah. Ah ouais. Ah ouais. Ah non, ça va. What? Il se check quoi. Ça va, niveau gélatéraux, je m'attendais à pire quoi. Hein? Niveau gélatéraux, je m'attendais à un peu pire niveau. Ouais, c'est vrai que moi aussi quand même. Là, c'est là. Ouais. Oh ça va, je m'attendais un peu à pire niveau gélatéraux. Putain. Aïe, par contre, Ouais. c'est là. C'est là où ça fait un peu mal. J'ai pas compris pourquoi c'est dans l'icône. Et je m'en fous. Je pense à mes abonnés, ça m'arrive.
dédicace à tous les abonnés de la chaîne YouTube. On n'a pas trop le droit, mais c'est pas grave. Ouais. Hey, Esther. Ouais. Airtime. Et ça y est, c'est la fin. Là, ils envoient les derniers trains. On a fini sur un dernier bon ride. Donc voilà, on est satisfait d'Alpina. C'est un très bon petit coaster qui envoie en airtime et en western. Au fur et à mesure de la journée, quand il chauffe, il devient intense justement. Donc non, vraiment, on est satisfait. Alors j'ai quand même essayé de vous filmer les on-ride, vous avez pu le voir. J'espère que ça rendra bien. Pour ce qui est par exemple de la freefall, bah là c'était mort, je pouvais pas filmer parce que de toute façon j'avais pas mon harnais et puis c'était interdit. J'aurais trouvé une solution si j'avais le harnais parce que on peut déclencher la GoPro au milieu du ride, mais bon, enfin voilà, j'avais pas la pièce donc c'était mort. Et puis bon bah après Air Meeting c'est mort aussi. Donc j'ai essayé de vous filmer le max de choses que je pouvais. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc sur ce, bah nous on va rentrer. Et puis sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus. Avant qu'on ne se quitte sur cette vidéo, je tiens à vous donner mon avis sur quelques attractions où je n'ai pas fait de séquence derrière pour vous donner mon avis. Alors il y a le donjon de l'extrême dont je n'ai pas parlé. Alors pour ma part, je la préfère même à Huracan Condor parce que les sièges du donjon de l'extrême sont beaucoup plus confortables et on a une sensation de liberté dans les sièges qui est vraiment agréable à la fois et aussi stressante parce qu'on ne se sent pas du tout comprimé comme dans Huracan Condor où on a des gros harnais. Là on a deux petites barres en métal et on est libre quoi, donc monter à 100 mètres de haut avec les pieds dans le vide et avoir une liberté comme ça, c'est assez stressant et on appréhende bien la descente. Les freefall font toujours bien leur effet. Et donc voilà, pour ma part, c'est une très bonne freefall. Rhys aussi a adoré, c'était sa première freefall pour lui. Et voilà, donc cette attraction, vraiment top. Il y a ensuite Air Meeting dont je n'ai pas parlé. Alors Air Meeting c'est un bon flat ride de Gerstauer et franchement sympa. Alors Olivier, faudra que tu m'expliques aussi comment tu fais pour autant spinner parce que pour ma part j'ai galéré à spinner de dingue dessus, j'ai un petit peu galéré. Donc voilà, c'était les deux attractions dont je n'ai pas parlé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. En tout cas pour ma part, je me suis bien amusé dans cette journée. Je tiens à passer une dédicace à Osiris Coaster qui a bien répondu à la dernière question du jour, qui était en quelle année a ouvert Aqua Boulevard. Aqua Boulevard a bien en effet ouvert en 1989. Donc ce parc date en effet, il a maintenant 30 ans, il a ouvert en même temps que le parc Astérix et en même temps que Nigloland. Et je vais donc donner la nouvelle question du jour, donc félicitations à toi Osiris Coaster, tu as bien répondu à la question. La nouvelle question sera: en quelle année a ouvert Alpina Blitz et de quel constructeur est-il? Donc je vous laisse répondre à cette question. Le premier à bien répondre aura une dédicace dans la vidéo suivante. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus.